allez-vous mes chers abonnés? Il y a ceux qui ne connaissent pas encore ma chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Aujourd'hui je vous retrouve tout simplement pour une nouvelle vidéo réactionnelle direction la Corée du Sud avec un artiste solo coréen qui se nomme BI. Vous savez mon amour pour cet artiste et surtout ses compositions. Il va tout simplement revenir bientôt avec un nouvel album et un nouveau titre phare. Et là tout simplement il nous a déjà sorti deux sons avec deux vidéos comme il avait fait précédemment avec Waterfall. Franchement j'aime beaucoup quand les artistes nous produisent ça, c'est comme si elle avec tous les MV qu'il y a eu cette année pour son nouvel album Alpha. Franchement, donc là le premier je vais réagir tout simplement au titre qui se nomme Keep the Fire Alive, Cosmo Message Film 1. Et puis bah, je ferai le 2. Et c'est parti, donc je vais découvrir le 1 maintenant. Cool. Il est en blond. Là on voit vraiment que sa carrière elle redécolle avec tout ce qu'il y a eu en ce moment avec son affaire de drogue et tout là. Ouh, on est vraiment dans le hip hop là. Je sais pas si on sait mettre les sous-titres. Il est là pour trouver un sens. Évidemment, il faut que le mec soit en feu. J'aime beaucoup cette phrase, je me sens vivant, je suis vivant, je suis toujours vivant seulement quand mon âme prend en feu, etc. Par rapport peut-être à sa fibre artistique, tu vois. Un piano, ouais. Ça fait très hip-hop, mais t'as un côté jazz aussi, tu vois. C'est très chill aussi. C'est lui en dessous, ouais. Je trouve qu'il y a beaucoup de budget quand même, hein. Comme si c'était lui la flamme, tu vois. Sympa. Ça fait plaisir de le voir danser aussi. Toujours aussi doué, hein. Je ne briserai jamais ma foi, il faut se cogner et casser pour se sentir vivant. Ouais, encore de très bonnes paroles, hein. Ça lui va être bien ce blond, hein. Ah j'adore, regardez-moi ça. Peut-être que mes ennuis seront entendus par tes oreilles, je ne peux pas l'essence de ma propre philosophie, le bien et le mal, ambigu de toute façon. Yes, encore de très bonnes paroles qui a plein de sens par rapport à tout ce qui s'est passé, par rapport à lui tout simplement en fait. Oh, belle transition. Regardez-moi ça, wow. J'aime beaucoup ce que je vois là. Alors franchement au niveau du premier son j'aime beaucoup, c'est carrément du BI et encore une fois vous avez vraiment un texte lourd de sens par rapport à tout son vécu, des paroles vraiment mais imprégnées dans tout son être qui mais franchement te cloue sur place. J'aime beaucoup surtout ces paroles, je suis vivant, je dois rester vivant, enfin
franchement, et cette flamme, vraiment la flamme, c'est pas parce qu'il a subi beaucoup de choses ces derniers temps qu'il a plus cette flamme, qu'il a plus cette envie de vivre, qu'il a plus cette envie de créer tout simplement du contenu, de son pareil. Et on le voit danser, tout ça fait tout simplement du bien de le revoir, vraiment. On voit qu'il est épanoui aussi en solo. Et après c'est dommage parce que Hycon sans BI, parfois j'ai encore du mal, mais bon, j'aime toujours Hycon et tous ses membres, également BI, même si Hycon à un moment donné se sépare, parce que tous les groupes après autant d'années se séparent, je les soutiendrai toujours avec leur solo, etc. Et franchement, encore une fois, là on voit qu'il y a un esthétique, vraiment ces flammes, ce côté très urbain, très hip-hop, tout ce que j'aime quoi, franchement. Et là j'ai hâte de voir en fait ce deuxième Cosmos message, ça a vraiment toute sa signification je trouve. Sur le titre, bon je sais je suis très nulle en anglais, donc attention à vos oreilles messieurs abonnés. Uncertainty, the beauty of youth. Oui, je suis une grosse quiche en anglais mais pas que. Et c'est parti, donc je vais découvrir ce deuxième titre maintenant. Go, go, go. Pourquoi faire des titres compliqués comme ça? On voit plein de signalisations, pourquoi? Le temps qui passe. Des caméras de sécurité. Comme si en fait on n'était jamais tranquille, qu'on est toujours observé. Il y a un côté rock comme ça. Ce que j'aime avec BI, c'est qu'il s'essaye un peu à tout. Évidemment, c'est un rappeur, hip-hop, etc. C'est principalement son truc. Mais il se rajoute ce petit truc. Comme le premier, il y avait un peu un côté jazz. Et là, t'as un côté un peu rock années 80-90, tu vois. Oh. Après là, il n'y a pas vraiment une très bonne traduction, donc je sais pas trop de quoi la chanson parle. Mais avec toutes ces caméras, ce regard sur les autres, c'est peut-être par rapport au jugement en fait du public, des personnes lambda, tu vois. Par rapport à aussi peut-être tout ce qu'il a traversé. Après c'est normal qu'il a pris de l'inspiration dans ce qu'il a ressenti pendant ses passages à vide et tout ça, tu vois. Oh, là on va en douceur on dirait. J'aime beaucoup toutes ces lampiotes et tout. Hein, cette joie d'être peut-être avec la personne que tu aimes ou les personnes que tu aimes, ta famille et tout, pour t'aider à traverser toutes ces choses. Toum, toum, toum. Ok. J'aime beaucoup. Cosmos. J'ai vraiment hâte, hein, le 11. Je serai présente. Eh bien, que dire? Vraiment, j'ai beaucoup aimé le premier, mais le deuxième aussi. Comme je le disais, j'aime beaucoup la façon dont BI s'approprie... Enfin, c'est même pas s'approprier en fait. Il a vraiment ce côté très hip-hop comme on connaît, évidemment avec la YG et tout. Mais durant le premier son, t'as vraiment ce côté très chill, également hip-hop, pop, mais également un peu jazz comme ça. Et le deuxième son, t'avais tout ce
écouter hip-hop au début, mais après t'as vraiment ce côté pop-rock, un petit peu aussi j'ai l'impression d'écouter certaines chansons du groupe rock Muse, et franchement j'ai beaucoup apprécié les deux titres. Les deux titres ont une histoire différente, mais ça parle tout simplement de ses émotions, de ce qu'il a traversé, de sa joie de vivre, mais également de vivre ses rêves, mais aussi cette combativité en fait. Et le deuxième, on était vraiment plus accentué sur le côté, le regard des gens par rapport à soi, toujours ce jugement perpétuel parce que tu es une image publique, etc. Enfin, je n'ai pas eu accès aux sous-titres pour la deuxième vidéo, donc je suppose que ça parle un peu de ça parce que tu voyais quand même beaucoup de caméras de surveillance, le regard des autres, le jugement quand tu es devant un jury, etc. Les personnes qui travaillent avec toi, ce jugement, les policiers, enfin, un peu de tout. Après peut-être que je me cours complètement sur mon analyse du premier et du deuxième MV, c'est possible. Mais en tout cas, moi j'ai bien apprécié, c'est encore une fois deux titres à texte qui a quand même beaucoup de phrases percutantes que j'aime beaucoup. Et les deux MV franchement étaient vraiment très bien faits. On voit qu'il y a du budget. J'ai hâte de voir, sûrement qu'avant le 11 on va encore avoir un ou deux messages Cosmos, je sais pas, mais en tout cas c'est sûr que je serai au rendez-vous et je ferai la réaction sans aucun doute. Et vous n'hésitez pas à me dire en commentaire mais quels sons vous avez préférés de ces deux sorties, la première ou la deuxième. Si vous avez d'autres conclusions que les miennes, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire, je suis preneuse. Moi je vous fais d'énormes gros bisous. Je vous retrouve à très vite pour une prochaine vidéo et surtout prenez soin de vous et de votre famille, c'est ce qui est le plus important. Au revoir, bye, c'est Onara.